Dans les couloirs feutrés du Palais de la Nation à Bruxelles, un vent de changement souffle, chargé d'une audace rarement vue dans l'histoire politique belge. Le 15 juin 2025, une annonce a secoué le paysage institutionnel. Le gouvernement fédéral, dirigé par une coalition hétéroclite de libéraux, de sociaux-démocrates et de verts, s'est accordé sur un projet aussi radical que controversé. La suppression pure et simple du Sénat, l'une des plus anciennes institutions du royaume. Cette proposition, bien que soumise à l'approbation des parlementaires dans un processus législatif complexe, a déjà déclenché un débat national enflammé. Pourquoi vouloir abolir une institution bicamérale ancrée dans la tradition belge depuis 1831 ? Quel rôle joue réellement le Sénat aujourd'hui et quelles seraient les implications d'une telle réforme ? Pour comprendre l'ampleur de cette proposition, il faut remonter aux origines du système bicaméral belge. Lors de la création de l'État belge en 1830, après la révolution qui a conduit à l'indépendance vis-à-vis des Pays-Bas, les rédacteurs de la Constitution ont opté pour un système parlementaire bicaméral inspiré des modèles britanniques et français. La Chambre des représentants, élue directement par les citoyens, bien que le suffrage universel complet ne soit instauré qu'en 1919 pour les hommes et en 1948 pour les femmes, incarnait la voix du peuple. Le Sénat, quant à lui, était conçu comme une chambre de réflexion, représentant les élites et les intérêts régionaux. À l'époque, les sénateurs étaient élus au suffrage censitaire, c'est-à-dire par une élite économique, et leur rôle était de modérer les impulsions potentiellement populistes de la chambre basse. Le bicamérisme belge s'inscrivait dans une logique de contrepoids. La chambre proposait, le Sénat tempérait. Ce système reflétait une méfiance envers la démocratie directe, courante au XIXe siècle, où l'on craignait que les masses, mal informées, ne prennent des décisions hâtives. En 1831, le Sénat comptait 51 membres, tous issus de l'aristocratie ou de la bourgeoisie aisée, contre 102 députés à la Chambre. Ce n'est qu'avec les réformes successives, notamment en 1893 et 1921, que le Sénat s'est progressivement démocratisé, intégrant des sénateurs élus directement, puis, à partir de 1993, des sénateurs désignés par les parlements régionaux et communautaires, reflétant la fédéralisation croissante du pays. Aujourd'hui, en 2025, le Sénat belge compte 60 membres, 50 issus des entités fédérées, 29 néerlandophones, 20 francophones, un germanophone et 10 sénateurs cooptés par leurs pairs. Son rôle s'est considérablement réduit au fil des décennies, une réalité qui alimente le débat sur sa pertinence. Le Sénat belge, tel qu'il existe en 2025, n'est plus la chambre puissante qu'il était autrefois. Les 6 réformes de l'État, entreprises entre 1970 et 2014, ont progressivement transféré la plupart des compétences législatives à la Chambre des représentants et aux parlements régionaux, flamands, wallons, bruxellois, etc. Aujourd'hui, le Sénat n'a plus de pouvoir législatif direct sur la majorité des lois, sauf dans des domaines spécifiques comme les révisions constitutionnelles, les lois sur l'organisation de l'État ou les relations internationales. Il agit principalement comme une chambre de réflexion, émettant des avis non contraignants sur les projets de loi adoptés par la Chambre. En 2024, par exemple, le Sénat a examiné 47 projets de loi, dont seulement 12 ont nécessité une intervention formelle de sa part. Son budget annuel, estimé à 52 millions d'euros, selon les chiffres du rapport budgétaire fédéral de 2024, couvre les salaires des sénateurs, environ 7 000 € bruts par mois, le personnel administratif et l'entretien du Palais de la Nation. Pour les détracteurs, ce coût est disproportionné par rapport à l'impact réel de l'institution. En comparaison, la Chambre des représentants, avec ses 150 membres et un budget de 135 millions d'euros, traite l'essentiel du travail législatif, y compris le contrôle du gouvernement. Le Sénat conserve néanmoins un rôle symbolique et politique. Il est un espace de dialogue entre les communautés linguistiques et les régions. Un lieu où les tensions entre flamands, wallons et bruxellois peuvent être débattues sans l'urgence des échéances électorales. Par exemple, en 2023, le Sénat a organisé des auditions sur la réforme du financement des entités fédérées. Un sujet brûlant qui a permis de dégager un consensus préliminaire avant que la Chambre ne prenne le relais. Pourtant, ce rôle consultatif est souvent perçu comme redondant,
les parlements régionaux jouant déjà un rôle similaire dans leur domaine de compétences. L'annonce de la suppression du Sénat s'inscrit dans un contexte de modernisation institutionnelle et de rationalisation budgétaire. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Bart de Wever, argue que le Sénat, dans sa forme actuelle, est une relique du passé, coûteuse et inefficace. Selon un rapport commandé par le gouvernement en 2024, la suppression du Sénat permettrait d'économiser environ 40 millions d'euros par an. Une somme non négligeable dans un pays confronté à un déficit budgétaire de 4,8% du PIB en 2024, selon Eurostat. Ces fonds pourraient être réalloués à des priorités comme l'éducation, la transition énergétique ou la réduction de la dette publique, qui s'élève à 105% du PIB. Un autre argument clé est la simplification du processus législatif. Avec la fédéralisation, la Belgique compte aujourd'hui 6 parlements, fédéral, flamand, wallon, bruxellois, germanophone et de la communauté française, chacun avec ses propres compétences. Les critiques estiment que le Sénat complique inutilement le système en ajoutant une couche de délibération sans réelle valeur ajoutée. Pourquoi maintenir une institution qui ne fait que commenter des lois déjà bien ficelées par la Chambre ? S'interrogeait un député libéral lors d'un débat télévisé en mai 2025. Enfin, le gouvernement met en avant une volonté de rapprocher la politique des citoyens. Dans un sondage réalisé par l'Institut VUB en avril 2025, 62% des Belges interrogés estimaient que le Sénat était peu ou pas utile, contre seulement 28% qui souhaitaient son maintien. Cette perception d'obsolescence est particulièrement forte chez les jeunes, qui associent le Sénat à une élite déconnectée des réalités quotidiennes. Malgré ces arguments, la proposition de suppression suscite une opposition farouche, notamment parmi les partis traditionnels et les défenseurs du fédéralisme. Pour beaucoup, le Sénat reste un rempart contre la centralisation excessive et un espace essentiel pour le dialogue intercommunautaire. Dans un pays aussi divisé linguistiquement et culturellement que la Belgique, où les tensions entre flamands et wallons sont toujours latentes, le Sénat est vu comme un lieu de compromis. Supprimer le Sénat, c'est affaiblir la voix des régions au niveau fédéral, a déclaré un sénateur du parti CDNV, chrétien-démocrate flamand, lors d'une session plénière en juin 2025. Les opposants soulignent également le rôle du Sénat dans les réformes constitutionnelles. Selon l'article 195 de la Constitution belge, toute modification de la Constitution nécessite une majorité des 2/3 dans les deux chambres, ainsi qu'une dissolution du Parlement. Sans Sénat, ce processus pourrait devenir plus chaotique, surtout dans un pays où les réformes institutionnelles sont fréquentes. Entre 1970 et 2014, pas moins de 6 réformes de l'État ont redéfini les équilibres entre régions et communautés, souvent grâce à des compromis forgés au Sénat. Enfin, certains craignent que la suppression du Sénat ne renforce la polarisation politique. En l'absence d'une chambre de réflexion, la Chambre des représentants pourrait devenir un champ de bataille encore plus intense entre les partis, notamment entre les nationalistes flamands, N-VA, Vlaams Belang, et les partis francophones. En 2024, les tensions autour du budget fédéral ont déjà conduit à une crise gouvernementale de 47 jours, un record depuis la crise de 540 et un jour en 2018. Le Sénat, bien que limité, agit comme une soupape de sécurité dans ces moments de crise. La suppression du Sénat n'est pas une mince affaire. Elle nécessite une révision de la Constitution, un processus long et complexe. Tout d'abord, le Parlement actuel doit déclarer, par une majorité des 2/3 dans chaque chambre, que certains articles de la Constitution sont ouverts à révision. Ensuite, le Parlement est dissous et des élections générales sont organisées. Le nouveau Parlement, fraîchement élu, devra alors approuver la suppression du Sénat par une nouvelle majorité des 2/3, tant à la Chambre qu'au Sénat lui-même. Ironie du sort, les sénateurs devront voter pour leur propre disparition. Ce processus pourrait prendre des années, surtout dans un pays où les coalitions gouvernementales sont souvent fragiles. En 2025, la coalition au pouvoir regroupe 7 partis, allant des libéraux, Open VLD, MR, aux écologistes, Groen, Écolo, en passant par les socialistes, Voruit, PS. Maintenir l'unité sur une réforme aussi radicale sera un défi, d'autant que certains partis, comme le CDNV, ont déjà exprimé des réserves. Si la suppression du Sénat aboutit, la Belgique rejoindrait le club des pays unicaméraux.
comme la Suède, la Norvège ou le Portugal. Un tel changement marquerait une rupture avec près de 2 siècles de tradition bicamérale. Sur le plan pratique, il simplifierait le processus législatif, réduirait les coûts et pourrait renforcer la légitimité de la Chambre des représentants comme unique organe législatif fédéral. Cependant, il soulève aussi des questions sur l'équilibre des pouvoirs dans un État fédéral complexe. Les régions, en particulier la Flandre, qui représente 60% de la population et une part encore plus importante du PIB, environ 65% en 2024, pourraient en chercher à renforcer leur influence au niveau fédéral. Sans Sénat, les parlements régionaux deviendraient les seuls représentants des intérêts régionaux, ce qui pourrait exacerber les tensions communautaires. Par ailleurs, la suppression du Sénat pourrait ouvrir la voie à d'autres réformes institutionnelles, comme une simplification du fédéralisme belge, souvent critiqué pour sa complexité. L'annonce de la suppression du Sénat est bien plus qu'une simple réforme institutionnelle. Elle est le miroir des tensions et des aspirations qui traversent la Belgique en 2025. D'un côté, elle reflète un désir de modernité, d'efficacité et de proximité avec les citoyens. De l'autre, elle ravive les craintes d'une centralisation excessive et d'un affaiblissement des équilibres communautaires qui maintiennent, tant bien que mal, l'unité du pays. Alors que le débat s'intensifie, une chose est sûre, la décision finale, quelle qu'elle soit, redessinera le paysage politique belge pour les décennies à venir. Dans les mois qui viennent, les parlementaires, les médias et les citoyens devront répondre à une question fondamentale. Le Sénat est-il un vestige du passé ou un pilier indispensable de la démocratie belge? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un petit like si elle vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.